est dans des contextes d'autant plus déployés avec ce qu'on appelle l'entreprise étendue. C'est-à-dire que les gros projets industriels aujourd'hui, et compte tenu des enjeux liés à la souveraineté, liés à la sobriété énergétique, on a des projets industriels très, très lourds qui se lancent avec des dimensions de partenariat, de sous-traitance, de co-traitance et donc de multiples acteurs qui interviennent sur ces aspects projets. Et finalement, comment on les fait parler un même langage? Comment on arrive à synchroniser toutes ces personnes et tous ces humains avec une gouvernance qui soit fluide, qui facilite l'alignement et qui évite justement d'occasionner des retards, qui offre la visibilité nécessaire sur les plannings de chacun, sur les contraintes, les dépendances, les risques, les actions. Donc ça, c'est le premier point. Heu, En évoquant l'intégration, moi j'invoquerais aussi, l'intégration des aspects culturels. On est de plus en plus dans des projets internationaux, avec des dimensions mondiales. Comment faire travailler des cultures qui vont être asiatiques, avec des cultures africaines, des cultures issues de l'Europe et donc des cultures plus latines et des cultures aussi américaines. Il y a des approches d'ailleurs en management de projet qui sont assez différentes, sur chacune de ces plaques mondiales et c'est un des rôles clés du manager de projet de pouvoir considérer ces différences et de réussir à fédérer et à créer une dimension one team. Après, l'intégration, sur une dimension intégration, je penserais aussi à l'intégration des risques. On a de plus en plus une approche risk driven dans l'exécution des projets et les questions qui se posent et les enjeux qui sont ceux de nos clients, c'est comment j'intègre la dimension risque et opportunité dans l'exécution de mon projet? Et finalement, faire le lien, par exemple, avec la planification des projets industriels.